Depuis 2007, moi, j'entendais déjà parler un peu du club. Moi, j'avais un ami qui faisait du basket là-bas. Et après, ouais, c'est avec le temps, j'ai beaucoup plus entendu parler du club, déjà via les matchs, via la communication qu'ils faisaient à travers la ville. Et tu sais, très souvent, derrière un club se cachent des personnalités, en fait. Et moi, c'est plus les personnalités qui m'ont accueilli, tu vois, qui font que pour moi, c'est un club familial, notamment Michael Burr. Si je ne l'avais pas rencontré, j'aurais pas eu la chance de vivre toutes ces belles expériences, tu vois. Et pour moi, Michael Burr, ça a été comme un papa, tu vois, un papa du basket. Le fait d'être capitaine, franchement, ça m'a donné de la confiance un peu. De voir qu'il y a des gars qui ont confiance en moi. Mais le fait de voir que quand il faut aller au combat, ils me suivent. Bon, après, je suis pas Magic Johnson, je suis pas Michael Jordan. Personnellement, ça m'a apporté de la confiance en moi. Je suis encore en contact avec mes anciens coéquipiers, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même des fois on s'appelle. On est toujours en contact, ouais. Bon, je sais pas. Hein? Ah, j'espère que j'ai pas perdu, je me ridiculiser sinon. C'est au lycée que le milieu artistique a commencé un peu à me rattraper plus ou moins, que ce soit lors de petits ateliers en seconde, des petits ateliers théâtre avec notre prof principal. Ensuite, j'ai commencé à un peu m'intéresser à l'option théâtre quand j'étais en première, mais c'est vraiment en terminale, quand j'ai su que j'avais des points de retard malheureusement pour le bac, que je me suis inscrit à l'option théâtre. J'étais pas vraiment partie de l'équipe au moment où je faisais Eloquentia. Donc au moment où je faisais Eloquentia, en fait, c'est que moi j'ai cette fâcheuse tendance à, tu vois, rester silencieux, à ne rien dire à personne, tu vois. Lors de la finale à Eloquentia Nanterre, du coup, j'espérais qu'Iridium soit là parce que moi, quand j'ai pris connaissance d'Eloquentia et que je suis parti me renseigner sur Internet, j'avais vu que ces figures-là y assistaient, quoi. Ils faisaient partie du jury, donc il y avait très souvent, il y avait souvent Kerry James, Youssoupha, moi c'est des rappeurs que j'aime et que j'écoute tout le temps, quoi. Je sais que sur cette période-là, tu vois, sur les 2 ans, je m'étais donné à fond, tu vois, quand même. J'ai pas fait les choses, j'ai jamais fait semblant, tu vois. Même dans mes mails, vraiment, j'y mettais mes tripes, je faisais tout pour y mettre de belles photos, tu vois. Mais vraiment, même si on m'annonçait que j'étais pas pris, franchement, j'étais content de ce que je faisais. Et après, il s'avère que ça a payé. Donc, 2 jours après, Kerry m'appelle. Et moi, j'étais sur le chemin de l'université. Il m'appelle en me disant que voilà, quoi, c'est bon, t'as été pris. On s'est concerté avec toute l'équipe du film. Et voilà, quoi, notre choix s'est porté sur toi. Donc, va falloir que tu sois à fond. On sait que c'est ta première expérience, mais va falloir quand même que tu te donnes au maximum. Et que voilà, quoi, t'es quand même personnage principal. Donc il faut quand même que tu te donnes vis-à-vis des autres comédiens. Mais franchement, c'était une équipe de tueurs. Vraiment une équipe de tueurs. Et je me souviens qu'au moment où je raccroche avec Kerry James, t'as mon téléphone qui a chauffé en l'espace de 30 secondes parce que t'as la costumière qui m'a appelé, l'assistante de la costumière, t'as fait aussi la maquilleuse. Franchement, il y a tout plein de personnes. La réalisatrice Leïla qui m'a appelé. Et voilà, quoi. Lors de la représentation au Théâtre des Amandiers qu'on a dû faire et qu'on a monté en classe de terminale avec Madame Canavo, déjà on s'est inspiré du livre La Lune jaune, la balade de Leila Eli. Et du coup, j'avais invité ouais, tous mes camarades du basket, mais j'ai pas invité. Enfin, il y a juste seulement ma sœur qui est venue, mais j'ai pas voulu inviter ma mère ni mes frères et sœurs. C'est la seule qui est venue, c'est ma seule sœur qui est venue. Franchement, la salle, elle était full. Je crois il y avait peut-être 300 ou 400 places. Et les 400 places, elles étaient full, 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 full. J'ai vécu une grosse expérience humaine, que ce soit avec Madame Canavo ou même toutes les personnes avec qui j'étais. Tu vois, c'était une superbe belle expérience humaine. Et après la représentation, c'est de là que mes entraîneurs, toutes les personnes qui sont venues me voir, mes proches, ils m'ont conseillé de continuer sur cette voie. Enfin, j'ai eu des retours par rapport aux gars de mon équipe. Et vraiment, ça fait bizarre en fait de voir que j'ai pu en toucher certains, tu vois. Parce qu'au basket, tu peux en avoir des gaillards, des mecs balèzes, des grands, mais tu vois, tu te dis que derrière toute cette armure, il y a un petit cœur qui s'y cache, tu vois. Même moi aussi, j'ai réussi à toucher des gaillards comme ça, je pense que je peux peut-être toucher d'autres personnes. Et c'est de là qu'ils m'ont encouragé. Sur le terrain, tu veux pas être ridicule parce que tu veux pas perdre, tu vois. Des fois, tu as des proches qui viennent, qui font le déplacement quand tu joues à l'extérieur. Ou même à domicile, quand tu as tes proches qui viennent voir, tes copains, tu veux pas les décevoir. Au théâtre aussi, c'est pareil. Je pense que c'est pareil, t'invites ta famille, t'invites tes proches, tu vois. Tu te dis, bon, faut pas que je me loupe, quoi.
tu es là pour pas pour te montrer, mais tu es là pour performer, tu vois, que ce soit sur le terrain ou même au théâtre, tu es là pour performer. Donc, il faut faire une très belle performance. Et ouais, un peu de stress, mais le bon stress. Franchement, le bon stress. Le stress qui te permet d'aller de l'avant. Ils m'ont dit, écoute, franchement, t'as quelque chose, essaye de foncer. Et c'était mes entraîneurs, même des parents que je connaissais pas, qui étaient venus seulement voir la pièce, même les anciens principaux du lycée, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, écoute, franchement, t'as peut-être quelque chose à jouer, donc tente. Et je t'avoue qu'à ce moment-là, le milieu artistique, j'y avais un pied parce que j'avais fait un peu de théâtre et tout, mais je me voyais pas plus tard entreprendre une carrière d'acteur ou quoi. Mais ça m'est resté quand même dans un coin de la tête à la fin de la représentation. Au niveau des études, j'arrivais pas à trouver ma voie en fait. Je n'arrivais pas à trouver ma voie et je m'étais dit que, je sais pas, le milieu artistique l'année dernière, quand j'étais à l'option théâtre, toutes les sensations que j'ai ressenties, je voulais les ressentir tout le temps, quoi. Et quand je suis sur le terrain, je me donne à fond. À chaque fois que je jouais, je faisais tout mon possible pour donner le meilleur de moi-même, tu vois. Je savais que j'avais du retard par rapport à d'autres et je savais que je devais le compenser. Et la meilleure façon pour moi de le compenser, c'était à travers mon énergie. Et je pense que ces sensations-là, et c'est même pas je pense, je suis sûr et certain que ces sensations-là, je les retrouvais quand j'étais sur les planches, à travers les répétitions. Je sais que je suis pas le meilleur ou quoi, mais je sais que voilà quoi. Et les sensations que j'avais sur le terrain, franchement, je les retrouvais quand j'y jouais, quand je jouais au théâtre. Et pour moi, les mêmes sensations, il n'y a rien qui change.